Je suis Covid, le virus, le coronavirus. Est-ce que tu me trouves beau? Puisque c'est comme ça, je vais te faire peur. Bon, est-ce que tu sais ce qu'est un virus? Une vilaine petite bête qui rend malade, bien sûr. Petite, toute petite, encore plus petite, et encore plus petite. Il y a plein de docteurs et de chercheurs qui cherchent des médicaments pour me bloquer. Mais pour l'instant, je suis encore là. Les louves. En chaque mère qui veille, une louve sommeille. Celle qui sait, lorsqu'il le faut, sortir les griffes et montrer les crocs, prête à tout pour protéger ses louveteaux. Celle qui d'un œil attentif guette la moindre tentative. Tenter de les étouffer par ces masques de papier, parfois même piétinés par ceux qui les ont fabriqués, qui ne protègent pas des virus, comme sur leur boîte il est indiqué, mais qui effacent les sourires et nous coupent de la beauté, de la joie et de notre humanité. Tenter de les isoler dans les maternelles et les cours de récré, figés au coin ou dans un cadre dessiné, à une distance convenable acceptée, par des fous déshumanisés, incapables de s'appliquer leurs propres règles insensées. Tenter de leur injecter ces substances indéterminées, remplissant les poches de ceux qui ont signé ce nombre incalculable de contrats caviardés, comme ce vétérinaire très engagé, en travestissant la notion de santé, en niant l'existence de l'immunité. Tenter de les encoder, qu'ils deviennent des chiffres à contrôler, sagement placés pour être étudiés dans les collèges et les lycées, qui ressemblent à des prisons bétonnées. Si vous êtes en retard, prière de vous identifier, maintenant équipés connectés par leurs tablettes et leurs bracelets. Évidemment, ils pourraient entrer, mais ils seraient alors sanctionnés pour cette incivilité qui vous serait évidemment notifiée quand votre appli Pronote serait activée. Noter, comparer, comptabiliser, classer, affilier, un niveau de surveillance jamais égalé. Pour un chemin tout tracé, qui n'est autre qu'un viol de l'intimité, et la porte ouverte à toutes les ventes de données. De leur faire croire qu'ils sont un danger pour leurs amis et leurs aînés, de leur faire porter la responsabilité et la culpabilité de la maladie de ceux qui ont oublié que le corps est fait pour être en santé, de perturber leur quête d'identité par un wokisme imposé, sous couvert de défendre les minorités, ne fait plus que les étiqueter, pour en faire une normalité, un monde où les hommes font des bébés, où les taux de suicide ne font qu'exploser, où le choix du genre est une sainte volonté, où les drag queens dans les écoles d'Angleterre lisent des comptines dans leurs habits de lumière, où les cis sont maintenant nommés comme les hommes et les femmes qui se sont contentés de leur genre à la naissance attitré. De leur donner l'illusion que le seul moyen d'être interconnecté, c'est à travers un univers qui n'est pas la réalité. De leur diffuser à travers les boîtes à caca nommées télé, les pires monstruosités, une propagande exacerbée, les maintenant dans l'incrédulité et l'insécurité. De tordre les mots jusqu'à leur faire croire qu'il n'est pas altruiste de vouloir penser, que c'est même égoïste parce que ça met les autres en danger. Mais les prédateurs n'ont qu'à bien se tenir, les louves sont là, prêtes à jaillir. Et même si quelques prédateurs ont endormi certaines de nos sœurs, la meute s'affaire.
Dans un monde sans pareil, il est temps qu'elle se réveille. Gare aux louves qui crient en chœur, les hurlements se propagent à travers les vents, le long des rivages, tel un chant révélateur. Ce soir de mars anesthésié par les chasseurs déterminés, après le choc, un profond sommeil, puis survient l'heure du réveil. Un brouillard épais se fait sentir et l'angoisse retentir. Où sont tes petits ? Tu le sens, quelque chose ne va pas. Le monde qui t'entoure a changé. Difficile alors de s'émerveiller. Où est passée la splendeur, celle qui fait vibrer nos cœurs ? Un second choc, tellement puissant. Comment ai-je pu dormir aussi longtemps ? Comment ai-je pu être dupée par ceux qui assuraient nous protéger ? La louve trahie n'en sortira pas indemne, mais racontera à ses petits, et ils apprendront que dans la vie, le plus important est le senti. Les louves ne déploreront pas en silence ces tristes constats. Le regard affûté et clair, elles avancent hors de la tanière. Contre les paroles vénéneuses, elles sont les merveilleuses. En chaque mère qui veille et s'émerveille, une louve sommeille. Celle qui sait, lorsqu'il le faut, chasser la peur pour un monde meilleur.